Et avec cette joie dans notre cœur que le Seigneur nous met, eh bien, nous nous tournons vers sa parole après avoir chanté, après avoir prié. Eh bien, de passer du temps dans la parole de Dieu, je vous invite à trouver Esdras, chapitre 6. Esdras, chapitre 6, pendant quelques semaines, nous sommes allés dans le petit livre de Agé, et j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous encourage à relire ce livre, eh bien, de lire Zacharie également. Les petits prophètes, c'est malheureux, mais on les laisse de côté trop souvent. On dit c'est trop complexe, c'est trop difficile à trouver. Si je lis la Bible en un an, bon, je vais lire ces passages, mais voilà. Mais je vous encourage, prenez le temps. Il existe des outils bibliques pour aider à comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cela. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour former chaque enfant de Dieu. Donc, même les petits prophètes, même des passages difficiles. Donc, voilà, un peu de pub pour les petits prophètes. Maintenant, Esdras, chapitre 6. C'est à l'époque de Esdras que Agé et Zacharie ont prophétisé. Voilà pourquoi nous avons parlé d'Agé. Et par la suite, sûrement, on passera du temps dans le livre de Zacharie. Mais aujourd'hui, Esdras, chapitre 6, nous allons voir tout ce chapitre ensemble ce matin. Et dans ce chapitre, nous avons la suite du chapitre 5. Et vous allez dire, mais c'est évident, le 6 vient après le 5, donc voilà, c'est normal. Mais chapitre 5, le peuple avait repris les travaux du temple, donc le peuple revenu de l'exil rebâtissait le temple. Les travaux ont repris après un arrêt, et en reprenant les travaux, les dirigeants babyloniens autour se sont dit, mais qui vous a donné l'autorisation ? Pourquoi est-ce que vous faites cela ? Qui sont ceux qui bâtissent ? Et ainsi, eh bien, ils ont écrit au roi Darius à Babylone en disant, les Juifs nous ont dit ceci ou cela, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'ils ont vraiment l'autorisation de travailler ? Et maintenant, après avoir reçu cette lettre, le roi Darius va répondre. Alors, si vous êtes avec moi, dans Esdras chapitre 6, la première partie de ce chapitre, eh bien, nous explique ce que Darius a trouvé et sa réponse aux responsables qui étaient près de Jérusalem. Alors, Esdras chapitre 6, à partir de verset 1. Alors, le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Jusque-là, c'est de l'histoire. Darius retrouve, ou du moins ses fonctionnaires, retrouvent en fait ce qui avait été écrit et ce qui s'est réellement passé presque une vingtaine d'années plus tôt, pour nous situer un peu dans la chronologie. Verset 6, et c'est là où on peut commencer à s'ouvrir. Moi, quand je lis ce passage, je me dis, ah, Dieu, il est extraordinaire, et ça, on va le voir. Verset 6, maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï et vos collègues d'Arphasac, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu,
que le gouverneur des Juifs et des anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. C'est extraordinaire. C'est quand la dernière fois que vous avez été émerveillé de Dieu dans votre vie? Je ne dis pas que ça doit arriver tous les jours. Dieu ne va pas forcément faire les choses aussi miraculeuses qu'il fait pour le peuple d'Israël ici. Mais il ne faut jamais oublier que nous avons un grand Dieu au-dessus de tout. Nous ne voyons pas toujours sa main agir. Nous trouvons par moments que nous sommes à la merci des gens qui nous entourent. Nous sommes à la merci de la météo par moment. Nous sommes à la merci du patron. Nous sommes à la merci du gouvernement par moment. Et on se dit, je subis. Dieu, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, mais bon, où est-ce qu'il est? Si on se souvient que les responsables babyloniens, au chapitre 5, ils envoient un mot à Darius. Il y a le temps pour les recherches et ensuite il faut le temps pour que la nouvelle revienne à Jérusalem. On peut imaginer que ça a pris plusieurs mois. Il n'y avait pas Internet. Je ne sais pas si on se rend compte de l'immense privilège, de combien c'est extraordinaire. C'est presque de la magie. Reconnaissons-le. Dans ma main, j'ai un appareil qui me permet d'accéder à des infos sur presque tout, à n'importe quel moment, en n'importe quel endroit. C'est extraordinaire. C'est devenu naturel pour nous aujourd'hui, mais en fait, c'est plutôt récent. Et Dieu nous fait cette grâce. Alors, servons-nous-en pour le Seigneur. N'ayons pas peur de cela. Mais à cette époque, le temps d'envoyer quelque chose de Jérusalem à Babylone, le temps que les recherches se fassent, parce qu'il n'avait pas Google, Le roi, il ne pouvait pas dire à ses fonctionnaires, bon, faites une recherche et tout. Non, il fallait aller sur place. Quelle horreur! Il fallait se déplacer. Et ça prend du temps. Et apparemment, le rouleau dont il est question n'était même pas à Babylone même. C'était dans une autre ville. Et là, il s'agit d'un seul rouleau. Parmi tous les rouleaux, on peut imaginer des centaines, voire des milliers de rouleaux. Et là, il fallait un seul rouleau. Et Dieu a fait découvrir cela, mais le temps que ça se fasse, ensuite le retour à Jérusalem, on est en train de parler probablement de plusieurs mois. Imaginons le peuple à Jérusalem qui continue leurs travaux, mais qui à tout moment se dit ça peut arrêter. Quelle sera la réponse du roi? Même s'ils savaient qu'ils avaient raison. Ils savaient que leur autorisation venait d'abord de Dieu, mais qu'ils avaient quand même l'autorisation du roi précédent. Mais ils se sont dit, bon, si ce roi Darius décide autrement, il peut faire arrêter comme on a déjà vu faire. On est à la merci des autres. Et c'est là où il nous faut, tout comme le peuple d'Israël à l'époque d'Esdras, nous souvenir que Dieu est vraiment au-dessus de tout cela. Que finalement, même s'il faut attendre,
même si ça semble dur, eh bien, Dieu est à l'œuvre et ça vaut la peine. On peut peut-être tout simplement couper les micros sans fil et laisser l'autre, baisser tous les micros sans fil et juste laisser celui du pupitre. On voit que Dieu, il a son plan et son temps. Et même s'il nous faut attendre, lorsque Dieu intervient, eh bien, on est surpris. On peut parfois même rigoler. Ça nous rappelle un peu Sarah. Dieu vient annoncer qu'elle aura un fils et qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rigole. C'est ça, ouais, mais bien sûr. Et Dieu lui dit, mais voilà, tu as rigolé, pourquoi tu as rigolé? Ah non, moi, j'ai pas rigolé, moi. On la comprend. À sa place, on aurait fait pareil. Hein. Donc, ne la jugeons pas trop. Mais ici, c'est vraiment extraordinaire. Les 2 premiers versets, très brièvement, Esdras explique que ce rouleau, le seul qui expliquait ceci, un rouleau parmi des centaines, parmi des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, un seul rouleau. Dieu fait découvrir celui-là. Et comme nous avons lu, ben, ça reprend l'autorisation que Cyrus a donnée. Darius, le roi, maintenant, sur la base de cela, va rétablir les choses. Et en fait, les ennemis d'Israël voulaient faire arrêter les travaux. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Verset 6, Darius va écrire à ses responsables de l'autre côté du fleuve, donc de l'autre côté de l'Euphrate, c'est de ce fleuve-là qu'on parle. Donc, du côté de Jérusalem, tenez-vous, à la fin de verset 6, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Là, c'est clair, c'est net, il donne l'autorisation. Les responsables babyloniens, là, n'avaient rien à dire. C'est le roi qui parle. Et Dieu intervient pour son peuple. Mais ce n'est pas tout. Vous avez suivi, donc alors que j'ai lu ces versets, verset 8, « Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs. » Non seulement il fallait les laisser tranquilles, mais il fallait leur donner des ressources pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. Et il y a un élément sur lequel on ne met pas trop souvent l'accent, mais je veux le relever. Encore une fois, ça me fait rigoler. Dieu, comment il fait, c'est extraordinaire. Verset 9. Les choses nécessaires pour toutes ces choses... Ah non, ce n'est pas ce verset. Voilà, pardon, c'est le verset 8. J'étais trop loin. Verset 8. Toutes ces choses pour la construction de cette maison, les frais pris sur les biens du roi. Bon, ça, c'est pas très surprenant, mais c'est ce qui suit. Provenant des tribus de l'autre côté du fleuve. C'est pour dire que Dieu prend le revenu qui revenait aux autorités, aux responsables babyloniens près de Jérusalem, et il va prendre une partie de cela pour faire rebâtir le temple de Dieu. Les responsables babyloniens près de Jérusalem voulaient faire arrêter les travaux. Et Dieu dit, ça ne va pas se passer comme ça. Au contraire, vous allez participer sur vos biens à la construction de mon temple. Quel renversement de l'affaire! Eux qui espéraient avoir le dessus, eux qui espéraient arrêter et décourager le peuple de Dieu, Dieu, il intervient et il dit, non, finalement, je vais faire plus parce que je vais prendre de vos ressources et je vais les utiliser pour mon œuvre. C'est quand même extraordinaire. C'est la main de Dieu qui intervient. Et ça, c'est notre Dieu. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut s'attendre à ceci tous les jours, un tel renversement, et que si on n'a pas un tel renversement des affaires tous les jours, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En même temps,
quel encouragement, quelle confiance ça stimule, puisque Dieu est capable de renverser les affaires, peu importe qui est devant nous. Les gouvernements de ce monde ne sont rien pour Dieu. Les autorités, finalement, devant Dieu, ce n'est rien. Et ici, Dieu touche le cœur de Darius. Alors, il est intéressant. Comme Darius était en contact avec Daniel, est-ce que Daniel a participé un peu à la rédaction de cette lettre pour le bien du peuple de Dieu? C'est une pure supposition, mais je me demande, peut-être que oui. En tous les cas, on voit, le roi dit, au lieu pour vous de faire arrêter ces travaux, utilisez vos ressources pour faire avancer les travaux. C'est extraordinaire. Et bien sûr, il veut que la chose avance rapidement. C'est peut-être un peu de manière égoïste. Il veut ses prières pour lui, pour ses fils, comme on le voit au verset 10. Mais finalement, Dieu, il se sert de cela pour faire avancer son œuvre. Et puis, il donne une condamnation pour quiconque irait à l'encontre de cela. Ce n'était pas une simple suggestion. Ce serait bien si ça vous convient, si vous trouvez le temps. Non, vous l'avez compris. Eh bien, verset 11, quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, une poutre, si vous voulez, certaines traductions le rendent ainsi, on la dressera pour qu'il y soit attaché. Certains voient ici une sorte de crucifixion. La crucifixion n'avait pas encore été développée, donc il ne faut pas pousser ce rapprochement trop loin. Mais on voit une sorte de punition, et puis on va détruire ses biens. Donc, sachant que c'est ça ce qui attend, qui va aller contre le roi? Si je risque d'être puni et mes biens détruits, c'est sûr, je vais me tenir tranquille. Et on voit Dieu se sert de cette autorité pour protéger son peuple. Dieu est un Dieu de protection. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui ouvre les portes là où les hommes n'en voient pas. Dieu est un Dieu qui intervient et il fait renverser les situations. Et il bénit son peuple et son peuple arrive à accomplir cette œuvre. Dieu est un Dieu extraordinaire. Ne cessons jamais d'être émerveillés devant Dieu. Lorsqu'on allume les infos et que nous sommes inondés de mauvaises nouvelles, et quand on nous dit tout ce qui ne va pas, et que la pensée vient dans notre esprit, mais Seigneur, où es-tu? Ce monde va si mal. Lorsque dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas d'issue, et on dit, mais Seigneur, je n'en peux plus, ça n'avance pas, ton œuvre, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, là, on dit, même si je dois attendre, même si ça met du temps, tu interviendras, tu agiras. Et si le peuple a attendu plusieurs mois, c'est sûr et certain, si ce n'est pas plus. Mais au bout du compte, Dieu est intervenu. Et il leur a permis de progresser encore plus rapidement. Il a pourvu pour tous leurs besoins. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et au verset 13, on comprend, c'est la suite logique. Les responsables, donc Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. C'est normal. Quand on est menacé par le souverain, le roi de tout, on va obéir. Mais c'est finalement Dieu, Dieu qui est derrière. Et verset 14, les anciens des Juifs bâtirent avec succès. Ah, ça c'est formidable. Après tous les échecs, après tous les obstacles, après démarrage, ensuite arrêt, ensuite redémarrage, ils bâtirent avec succès. Selon les prophéties d'Agé,
le prophète Zacharie, fils d'Iddo, ils bâtirent et achevèrent. Donc, on arrive au bout, d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. L'ordre ici est très important. Qui vraiment donne l'autorisation, ce ne sont pas les rois humains. Non, le Dieu des cieux, celui qui est au-dessus. Et ensuite, il utilise les autorités humaines pour accomplir son plan, mais c'est Dieu qui est au-dessus. Et il y a le succès et on arrive à achever. Qu'est-ce qui reste inachevé dans notre vie? Où est-ce que Dieu est encore à l'œuvre dans ma vie? Où est-ce que je ne vois pas encore l'aboutissement, la fin, l'achèvement? À quoi est-ce que j'aspire? Dieu est un Dieu qui nous permet, si on peut prendre cette image, de bâtir avec succès, d'aller au bout. Nous avons le Dieu tout-puissant, le Dieu des cieux, le seul vrai de notre côté. Notre succès est assuré. Oui, on passe par des moments peut-être de découragement, on passe par des moments d'échec, on passe par des moments de point mort par moment. Mais nous ne sommes pas destinés à rester là. Nous sommes destinés à avancer et à achever. Ce même Dieu qui a travaillé pour le peuple d'Israël à l'époque d'Esdras est avec nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Il fait une différence dans notre vie. Est-ce que nous nous rendons compte? Est-ce que nous vivons cette réalité au jour le jour? En ayant dit tout cela, ça ne veut pas dire que cet aboutissement, cet achèvement vient dans un claquement de doigts du jour au lendemain. Et j'en veux pour preuve le verset qui suit. Verset 15. La maison, donc la maison de Dieu, entendons-nous, la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Donc, tout à la fin du calendrier juif, on est en train de parler d'une époque, en fait, cette époque de l'année maintenant, ça va à peu près février, mars, par là. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Ce verset nous apprend qu'il a fallu presque 4 ans pour terminer la construction du temple. Après la reprise des travaux, après l'autorisation de Darius, il a fallu presque 4 ans pour terminer les travaux. On se perd un peu dans la chronologie, dans le temps, parce que les versets se succèdent. On dit, ah, c'est arrivé tout de suite derrière, c'est le lendemain. Non, 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 plaçons-nous dans le temps. Il a fallu encore pratiquement 4 ans de travaux, d'investissement, d'énergie, de temps, mais ça valait la peine. Et au bout de ces travaux, gloire à Dieu, la tâche est achevée. La maison de Dieu fut achevée. Dieu intervient de manière miraculeuse, mais ça ne veut pas dire qu'il faisait tout à la place de son peuple. Il fallait quand même que le peuple travaille, qu'il se mette à l'œuvre, que le peuple bâtisse. Dieu lui donne l'autorisation, Dieu leur donne les ressources, mais il fallait que le peuple bâtisse. Et gloire à Dieu, lorsque Dieu intervient et il nous dirige et il fait des choses extraordinaires dans notre vie, mais Dieu ne fait pas tout. Il s'attend à ce que nous aussi, nous utilisons l'énergie, les ressources qu'il nous donne pour venir à bout des projets qu'il a pour nous. Ce verset 15 nous explique que ce laps de temps de presque 4 ans a été utilisé pour achever cette maison pour Dieu. Et à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, eh bien, on a la réponse
légitime, quelque chose que nous devons faire régulièrement. Et ça, c'est faire la fête. Okay? Bien sûr, dans le cadre de ce que Dieu permet, bien sûr. Mais les enfants de Dieu doivent être les gens les plus réjouissants de toute la terre. De toutes les personnes sur la terre, les enfants de Dieu ont le plus de raisons pour se réjouir et je dirais faire la fête. Non pas pour cacher des misères, non pas pour oublier tout ce qui ne va pas, mais parce que de manière légitime, nous avons de quoi nous réjouir. Alors regardez ce qui se passe. Verset 16. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité. Donc là, c'est tout le monde. Pas juste quelques personnes, un petit noyau, c'est tout le monde. Firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. On a la fête ici. Verset 17, ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et, comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. À première vue, lorsqu'on compare avec des passages dans des rois, dans les chroniques, lorsqu'on voit les grandes célébrations de David et de Salomon, où littéralement des milliers et des milliers d'animaux étaient sacrifiés, et ici on parle de quelques centaines d'animaux, on peut dire, bon, c'est pas grand-chose comparé à, mais attention, ils faisaient selon leurs ressources. C'est sûrement le meilleur qu'ils pouvaient offrir. Et ils le font avec joie, avec cœur. Tout le monde est là. Ils établirent, verset 18, les sacrificateurs selon leur classe, les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Ils suivaient les instructions de Dieu. Dieu voulait que son peuple fête, voulait que son peuple soit dans la joie. Verset 19, les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Donc en fait, environ 1 mois et demi après la fin de ces travaux, la Pâque arrive. Et donc là, la plus grande fête, la plus grande réjouissance en Israël. Verset 20, les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, donc tous ensemble. Tous étaient purs, ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Pendant 1 semaine, imaginez-vous la fête pendant 1 semaine, la joie, des chants, la louange envers Dieu, des sacrifices, on mangeait bien, c'est vraiment un festin qui est là. Comment ça devait être? Pensez au moment le plus béni de votre vie. Quand vous étiez avec d'autres enfants de Dieu, ou quand vous avez ressenti, comme on dit, vraiment la présence de Dieu, et tout, pensez à ce moment-là, c'est un peu ce que nous avons ici. C'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que chaque semaine, nous devons faire un festin. Comprenons bien, même si certains seraient d'accord. Mais c'est toi, mon frère, qui prépare le repas. Ah bon, d'accord. Par contre, l'enfant de Dieu peut toutes les semaines, et j'irai plus loin sur la base de 1 Thessaloniciens, tous les jours, se réjouir en Dieu. Ce n'est pas pour minimiser les difficultés, les galères, des problèmes, des soucis, des choses réellement difficiles et qui font mal dans notre vie. Ce n'est pas pour les minimiser. Ces choses sont réelles et nous affectent, comprenons-le. Mais tout aussi réel, si je suis enfant de Dieu, j'ai Dieu de mon côté.
J'ai le Dieu des cieux. Je parlais ce matin avant le culte avec quelqu'un pour rappeler le fait que Dieu, il n'est pas juste un peu au-dessus de nous. Non, il est le Dieu des cieux. Il dépasse tout. Ce Dieu, il est pour nous et il est légitime que l'enfant de Dieu se réjouisse. Et même s'il y a des raisons pour se décourager, même s'il y a de la tristesse, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un moment pour pleurer. Il y a des choses difficiles qui font mal, il ne faut pas les minimiser. Et lorsque les gens souffrent, il faut être là pour les soutenir et pour les encourager. Et aussi pleurer avec eux le temps qu'il faut. Mais ce verset de Paul aux Corinthiens dit également, il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dieu veut que son peuple se réjouisse. Et lorsque Dieu intervient, et lorsqu'il pourvoit, et lorsqu'il ouvre des portes, et lorsque nous nous souvenons de la grande victoire de Jésus-Christ, comme nous allons le faire particulièrement dans quelques semaines pour Pâques, cette grande délivrance, Dieu libère son peuple. Il l'a libéré de l'esclavage en Égypte. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu est libéré par Jésus-Christ. Comment, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me réjouir? C'est difficile, oui. C'est à contre-courant souvent. Mais si je suis enfant de Dieu, j'ai toutes les raisons au monde pour me réjouir en Dieu. Je ne me réjouis pas parce que je souffre et parce que les choses vont mal, mais je me réjouis que même dans ces circonstances-là, j'ai le grand Dieu des cieux de mon côté. Ce chapitre qui termine, ils célébrèrent avec joie, non pas par contrainte, non pas comme une routine, non pas comme juste un rite quelque part, mais vraiment avec joie, avec cœur, pendant toute une semaine, 7 jours, cette fête des pains sans levain, qui était juste avant la Pâque, pour aboutir à la Pâque. Et au milieu de ce verset, l'Éternel les avait réjouis. Je reviens à ma question du début, si vous vous en souvenez. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Dieu intervenir de manière dramatique dans votre vie? Ce n'est pas pour dire que s'il ne l'a pas fait, quelque chose ne va pas en nous, comprenons bien. Mais nous servons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu des cieux, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui est rempli de bonté et d'amour envers nous. Comment ne veut-il pas intervenir pour nous? Quelle est la prière la plus audacieuse que vous pouvez faire envers Dieu? Quel est quelque chose que vous pouvez demander à Dieu? Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas capable de répondre à cela et que finalement, ça semble impossible, mais vous dites, je le désire. Quelle est la prière la plus audacieuse que vous pouvez faire envers Dieu? Pourquoi ne pas l'exprimer? Parce que de toutes les façons, Dieu le sait. Même si moi, je ne suis pas prêt à l'exprimer, Dieu, il le sait de toutes les façons. Même pour les choses les plus audacieuses, Dieu peut répondre. Et Dieu fait du bien à son peuple. Et cette semaine, si je suis enfant de Dieu, lorsque je vais au travail, lorsque je suis en famille, lorsque je suis partout, je peux me souvenir que j'ai le Dieu de l'univers de mon côté. Et quand je suis face à une situation qui semble trop complexe, lorsque je semble subir, ou c'est peut-être même pas semble, en fait, je subis réellement, moi je n'y peux rien, de crier vers Dieu, Dieu, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose. Et s'attendre à ce que lui, il le fasse. Et lorsqu'il le fait,
comme nous rappelons si souvent, d'être dans la joie envers Dieu. Oui, Dieu, tu as ouvert des portes. Oui, Dieu, tu as répondu, tu as pourvu. Tu as travaillé dans le cœur de telle ou telle personne. Je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est sans espoir. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai trop attendu. Mais là, Dieu, tu es intervenu. Et de se réjouir et d'être dans la reconnaissance pour cela. Parce que ce mot « fête », aujourd'hui, bon, on pense tout de suite à des excès, on pense à tout ce qui peut mal se tourner, malheureusement. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est quand la dernière fois que nous avons vraiment fêté Dieu? C'est quand la dernière fois vraiment qu'on a fait la fête pour Dieu? Bien sûr, dans des conditions que Dieu permet, sans excès, on comprend très bien. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a dit « Ouais, Seigneur, je crie vers toi, mais des cris de réjouissance. J'ai crié à toi dans les pleurs, peut-être dans les larmes, et tu as répondu, tu as disposé favorablement les choses pour moi, et là, je suis dans la joie. » Peut-être pour les autres, ça peut sembler comme pas grand-chose. Dieu va intervenir de manière différente dans la vie de chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. On n'est pas tous au même niveau. Dieu, il a un projet spécial et spécifique pour chacun. Mais lorsque Dieu intervient, lorsque nous voyons des réponses à la prière, disons-le, fêtons si c'est approprié. Voilà pourquoi le dimanche matin, on vient ensemble. On peut dire gloire à Dieu. Dieu a dirigé ici, il a pourvu là, il a répondu là. Peut-être il m'a montré quelque chose qui m'a permis d'avancer plus avec lui. Il m'a montré un verset qui m'a aidé dans telle ou telle circonstance. Autant de façons pour dire merci au Seigneur. Je rappelle que ceci n'est pas une expérience que nous devons attendre à vivre tous les jours. Même Israël ne vivait pas ces choses tous les jours. C'était quand même des moments forts dans la vie du peuple de Dieu. Mais ayant dit cela, ces moments ont existé. Ces moments étaient appropriés. Et toute cette joie et cette louange envers Dieu, eh bien, nous pouvons l'imiter. Lorsque nous sommes dépassés, lorsque nous sommes dépourvus, lorsque nous ne pouvons pas, lorsque nous ne voyons pas, Dieu est là. De faire appel à lui, et il renversera des situations. Il est Dieu. Et il nous aidera jusqu'à ce que ce moment arrive. Et quand ce moment arrive, eh bien, la louange et l'exaltation qui doit déborder de notre cœur. Et ce chapitre termine avec ces paroles. C'est Dieu qui le fait. L'Éternel, oui, les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Dieu prend soin de son œuvre. Dieu fait ce qu'il faut pour son œuvre. Nous sommes son œuvre. Nous, enfants de Dieu, cette assemblée ici, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas inquiet par cette œuvre. Cette œuvre n'est pas en danger quelque part parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ça inspire notre confiance et ça nous encourage à persévérer, à continuer de l'avant, aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous confrontons aujourd'hui? À quoi faisons-nous face aujourd'hui? Un passage comme celui-ci nous donne l'espoir, nous donne une espérance, cette certitude. Oui, Dieu est là et il agira. Et je vais pouvoir le louer. Reprenez les psaumes. Je le louerai encore. Job.
il peut me tuer. Ah, je le louerai encore. À travers toute la Bible, oui, la louange envers Dieu. Dieu, tu fais des merveilles. Et nous, aujourd'hui, à Vernon, 2026, on se joint à toutes ces louanges qui s'élèvent. Nous joignons notre louange. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants par un dernier chant. Mais avant cela, de passer, comme chaque dimanche, quelques instants dans le silence devant Dieu. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas un claquement de doigts. C'est la confiance en Dieu. C'est s'en remettant à Dieu à tout moment. Et ainsi, pendant quelques instants, dans une prière silencieuse, on va implorer l'aide de Dieu. Je terminerai au bout de quelques instants avec une prière et puis nous chanterons notre dernier chant. Notre grand Dieu qui est dans les cieux, qui est au-dessus de tout, qui contrôle toutes choses et qui agit envers nous pour ta gloire, nous élevons notre voix vers toi pour implorer ton aide aujourd'hui, pour que tu interviennes de manière puissante, que tu fasses ce que toi seul peux faire dans le cœur des autorités, dans toute situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous nous en remettons à toi et nous attendons, Seigneur, à ce que tu agisses afin de pouvoir te louer, te célébrer, t'exalter, nous réjouir en toi comme tu le veux. Nous prions afin que tu fasses voir ta gloire, que tu nous permettes d'achever ce à quoi tu nous as appelés. Fortifie-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas. Mais avec toi, tout est possible et nous arrivons au bout. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec le dernier verset de la parole de Dieu. Dieu termine sa parole qu'il nous a laissée en disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Eh bien, que la grâce vous accompagne aujourd'hui tout au long de cette semaine. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.